Bonjour! Aujourd'hui, je me lève, je me réveille un peu plus tôt que d'habitude parce que je vais faire de la céramique avec une jeune femme. Je vais faire un cours de céramique et donc je vais vous emmener avec moi aujourd'hui dans ma journée. Et c'est parti, on y va? Et tu tapes vraiment. D'accord. Ça va, je fais assez fort là. Oui, voilà, 1 minute environ comme ça. Tu lâches pour faire un petit cylindre. Pour mon premier cours, Natalia m'apprend à fabriquer une tasse. C'est un peu technique, un peu difficile. Oui. L'argile est un matériau extrêmement agréable à manipuler. Tout le processus est relaxant et reposant. Faire quelque chose de manuel permet de déconnecter, c'est méditatif. Pour quelqu'un qui passe beaucoup de temps devant les écrans, comme moi, c'est vraiment ressourçant. Voilà mon message aujourd'hui, pas demain. Est-ce que c'est un bon message ça pour éviter la procrastination? C'est très bien. Souvenir qu'il faut faire les choses aujourd'hui. Oui, c'est trop bien. Ne pas remettre à plus tard. On a tous besoin de cette tasse. Je suis tellement heureuse. Vous savez, j'ai jamais pensé que j'étais une personne très créative ou avec une fibre artistique. Je sais que j'ai pas la fibre artistique. Il y en a qui l'ont, moi je l'ai pas. Et j'ai jamais été douée en dessin par exemple ou en peinture. Mais là, cet atelier de céramique, ça m'a fait voir les choses autrement. J'ai vu que j'étais capable de créer quelque chose, certes avec l'aide de quelqu'un, et c'est quelque chose de très basique, mais quand même c'est très satisfaisant de voir qu'on peut faire ça. Si vous habitez à Nice ou dans la région, ou même que vous venez en vacances, c'est une superbe expérience à vivre ou à offrir même à quelqu'un d'autre. Natalia propose des ateliers de céramique, mais aussi de peinture sur céramique, de modelage, de tournage, des ateliers individuels, des ateliers en amoureux, des ateliers en groupe. Je ne peux que vous recommander de vivre cette expérience. J'aime beaucoup cette statue. C'est une femme qui dort. Vous pensez que les pigeons se baignent? Les amis, je suis rentrée au bureau et sur le chemin du retour, j'ai eu une idée de génie. Je me suis arrêtée faire des courses et je me suis dit que j'allais vous préparer une recette que vous ne connaissez pas, une recette bien française, bien pour l'hiver, vous allez voir. On va faire un gratin de creusets au fromage et au lardon. Pour cette recette, vous avez besoin de creusets. Les creusets, ce sont des petites pâtes de forme carrée à base de farine de sarrasin. Les creusets, ça vient de la région de Savoie, en France. Si vous habitez en France, vous pouvez en trouver dans tous les supermarchés, dans n'importe quel supermarché. Sinon, je suis certaine que vous pouvez trouver une boutique en ligne spécialisée dans les produits français. Ensuite, il vous faut des lardons. Personnellement, j'aime les lardons fumés. Il vous faut de la crème fraîche épaisse entière, donc à 30% de matière grasse. Ne prenez pas les crèmes fraîches allégées, c'est pas bon. On n'aime pas les produits allégés. Et il vous faut du fromage que vous pourrez râper et qui va bien fondre. Donc, vous pouvez prendre de l'emmental. Personnellement, j'ai pris du Beaufort. Du Beaufort, c'est un fromage qui vient aussi de la région de Savoie. C'est parti, on commence? D'abord, je préchauffe mon four à 180 degrés. Vous allez voir, c'est extrêmement simple, extrêmement rapide et extrêmement diététique. Non, je plaisante. C'est pas du tout sain, mais justement, on est en hiver, donc il faut se réchauffer. Et figurez-vous que dans quelques jours, je pars en Polynésie française. Et là-bas, je vais manger du poisson cru au lait de coco, des mangues, des papayes
plein de fruits et plein de choses très exotiques. Donc je profite d'être en France pour manger des choses à base de fromage et de crème fraîche et de lardons parce que je peux vous assurer que c'est pas sous les tropiques que je mangerai des gratins de crozet. D'abord, je fais cuire mes crozets dans l'eau bouillante. Je vais chercher un épisode de ma série russe à regarder sur Lingopie. Lingopie, vous connaissez probablement, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est un peu comme le Netflix des langues. Donc, on a accès à énormément de contenu original, des séries, des films, des documentaires dans la langue qu'on apprend. Et c'est parfait parce qu'on peut regarder avec les sous-titres, on peut s'arrêter sur les mots qu'on connaît pas, créer des flashcards avec ces mots et tester nos connaissances avec des quiz. Pendant longtemps, j'ai cherché des films, des séries en russe, sous-titrés en russe, et je trouvais pas. Tout simplement, je trouvais pas, ou c'était toujours de mauvaise qualité, ou il fallait aller sur des sites bizarres. Alors que là, on a tout au même endroit. Et l'exercice que je préfère faire, c'est quand je regarde un film ou une série, et quand un protagoniste dit quelque chose, j'appuie sur pause et ensuite je répète ce que la personne a dit. И сегодня я хотела бы поделиться с вами самым популярным блюдом, которое вы найдете самым популярным блюдом, которое вы найдете в любой русской семье на Новый год. В любой русской семье на Новый год. Нам понадобится. We will need. On aura besoin. Ça s'appelle du shadowing et c'est l'exercice le plus utile que vous puissiez faire pour travailler votre prononciation, votre aisance à l'oral, la mélodie des mots dans la langue que vous apprenez. Et c'est pour ça que j'apprécie Lingopie. Et récemment, j'ai découvert qu'ils avaient ajouté un espace musique. Vous pouvez écouter des chansons françaises avec les paroles et vous pouvez chanter en même temps. Et ça aussi, c'est un exercice que j'adore faire. J'ai énormément appris en chantant des chansons en anglais, en répétant les paroles, en lisant les paroles en même temps que je chantais. Les chansons, c'est vraiment un aspect à ne pas négliger. Mon père m'a toujours dit d'ailleurs qu'on apprenait mieux en chanson, que ce soit les mathématiques, les langues, n'importe quel sujet, on apprend mieux, on retient mieux quand on a une chanson. Si vous voulez progresser efficacement en français grâce à du contenu original qui vous permet de comprendre la culture, essayez Lingopie et bénéficiez d'une réduction en utilisant le lien dans la description. Bon visionnage! Quand mes crozets sont encore al dente, je les sors et je les égoutte dans ma passoire. Ensuite, je râpe du fromage en quantité généreuse. Ça sent bon. Oui, ça sent un peu fort le fromage, c'est vrai, mais ça sent tellement bon. Vous savez qu'il y a énormément de fromages français qui sont interdits d'import aux États-Unis parce qu'ils ont des règles extrêmement strictes en matière de lait fermenté et tout ça. En revanche, ils ont des Cheetos et des Twisties et des sirops avec des colorants pas possibles. Je préfère que mes enfants mangent du fromage français avec de la moisissure, comme le bleu d'Auvergne par exemple, plutôt que des Golden Fish et des Doritos. Je prends un plat à gratin qui va au four et je mets un peu d'huile dedans pour que ça n'accroche pas, pour que ça ne colle pas. J'huile mon plat. Normalement, ça se fait avec du beurre, mais j'en ai plus. J'ai les crozets, les lardons, la crème fraîche, le fromage râpé, dans un même plat, je vais tout mélanger. Mamma mia. Je peux rajouter quelques épices, un peu de poivre. Si vous avez de la noix de muscade, c'est parfait. Et comme ça, on va donner un peu plus de goût. Je verse le mélange dans mon plat à gratin. Vous voyez, le fromage fait déjà des fils. C'est formidable. Ce sera encore meilleur cuit. Là, j'ai mon plat et je vais rajouter du fromage râpé par-dessus pour bien gratiner. Mamma mia. Avec ça, vous allez tenir tout l'hiver. Peut-être que nos ancêtres savoyards mangeaient ça, mais eux, ils travaillaient au grand air, ils faisaient beaucoup d'efforts physiques, beaucoup d'exercices. Quand on est paysan, on peut manger de la crème et du fromage.
Mais le problème, c'est que nous, on fait ça dans nos appartements. Ce genre de plat dans nos appartements. Bon, après, il faut faire une séance de sport. Et j'enfourne mon plat. On revient d'ici 15 minutes. Bon, voyons voir le gratin. Il est beau, il est si beau. Il a l'air tellement gras. Il s'est un peu démantelé quand je l'ai servi dans l'assiette. Un délice. Un délice, et je pense que c'est encore mieux si vous ajoutez des oignons et de la noix de muscade pour donner encore plus de goût. Et c'est idéal si vous l'agrémentez d'une petite salade verte avec une petite vinaigrette pour équilibrer les textures et les goûts. Chef's kiss. Chef's kiss. Ça, c'était la pause déjeuner, je vais me remettre au travail. Mais avant de me remettre au travail, je voudrais vous parler d'une dernière chose. J'ai énormément d'étudiants et d'abonnés qui me demandent, Aurélie, quels sont les meilleurs romans français que je peux lire pour progresser. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo complète à ce sujet, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre en particulier. Quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que je dois lire pour progresser en français, la plupart du temps, dans 90% des cas, on vous répond la même chose et on vous répond Le Petit Prince. Alors certes, Le Petit Prince, c'est un roman extraordinaire que j'apprécie beaucoup, mais il y en a plein d'autres. Ce n'est pas le seul. Et justement, si vous avez lu Le Petit Prince et que vous avez aimé le thème de l'enfant qui apprivoise un animal, en l'occurrence un renard, alors vous allez adorer le roman de Joseph Kessel qui s'intitule Le Lion. Le Lion. Le Lion, c'est un livre que j'ai dévoré quand j'étais petite, mais c'est pas nécessairement un livre pour enfants, on peut le lire à tout âge, et je pense que je vais le relire d'ailleurs. Ce roman raconte l'histoire de Patricia, une petite fille qui grandit au contact des animaux sauvages, puisque son père est le directeur de la réserve naturelle d'un parc royal au Kenya. Il y a Patricia, son père qui est très fier, sa mère qui est un peu angoissée. C'est une famille blanche. À l'époque, le Kenya est sous protectorat britannique. Donc Patricia grandit avec les animaux sauvages et petit à petit, elle va devenir très amie avec King. King, c'est un lion. Patricia, elle a un véritable don pour comprendre les bêtes sauvages, pour devenir amie avec elles, et elle est tellement douée que les autochtones, les Kenyans, pensent que c'est une sorcière. Elle veut à tout prix sauvegarder sa liberté et elle veut ne faire qu'un avec la nature, ne faire qu'un avec la nature, même si ça implique d'être seule, d'être solitaire, même si ça implique de la solitude. C'est un roman absolument magnifique. Je me souviens avoir pleuré quand je l'ai lu. Et donc, je vous laisse le suspense. Je ne vous spoile pas, je ne vous gâche pas le livre, mais je vous recommande vivement de le lire. Joseph Kessel fait des phrases assez courtes, relativement simples, donc c'est pas compliqué à comprendre. Il est mort au siècle dernier et il a fait partie de l'Académie française. C'était un académicien. L'Académie française, c'est une institution culturelle française qui fait rayonner la langue française et elle se charge notamment d'élaborer des dictionnaires. L'Académie française, c'est vraiment l'institution de référence quand on veut savoir si un terme est correct, comment se dit telle ou telle expression, et elle rassemble des écrivains très célèbres, de très grande qualité, de très grande valeur. Et donc, quand vous lisez un livre qui a été écrit par un membre de l'Académie française, en général, c'est un gage de qualité. En général, ça signifie que le roman est de bonne qualité. C'est un gage de qualité. Pour la petite anecdote, les membres de l'Académie française, on les appelle les immortels, c'est-à-dire ceux qui ne meurent jamais, qui ne peuvent pas mourir, et ils ont un costume particulier avec une épée. Moi, je vous laisse, j'ai un cours de français. Après mon cours, je suis allée courir sur la promenade des Anglais. Pourquoi il y a des militaires là? On ne sait pas. On fait une petite course. Parce que je peux vous dire que le gratin, il était bon, mais il était lourd. Et là, vous voyez, comme je parle, j'ai un point de côté. Un point de côté, en français, c'est une douleur qu'on a
quand on court, qu'on respire pas bien, on a une douleur sur le côté. C'est un point de côté. Vous voyez, le soleil, il est comme vous et moi. Il est comme vous et moi tous les soirs. Il se couche. Et quand il se couche, c'est un spectacle. Ça fait très longtemps que j'ai pas assisté à un aussi beau coucher de soleil à Nice. Regardez, est-ce que vous voyez la lune en haut? Le petit croissant de lune, tout fin. Je vais vous avouer quelque chose. J'avais pas très envie de venir. J'avais pas vraiment envie d'aller courir. Je me suis un peu fait violence. Mais la récompense est là. Honnêtement, je sais pas comment j'ai eu l'énergie d'aller courir, sachant que j'ai déjà fait du sport dans la journée et que je suis pas dans une période de ma vie où j'ai beaucoup d'énergie. Vous savez, les femmes, on n'est pas comme les hommes, on a des fluctuations d'énergie et il y a des périodes où on fonctionne un petit peu au ralenti. Mais là, j'ai la confirmation que l'action appelle l'action. L'énergie appelle l'énergie et plus on fait, plus on a envie de faire. Est-ce que vous aussi, vous ressentez ça? Est-ce que vous aussi, les jours où vous faites rien et où vous restez au lit toute la journée, vous n'avez pas d'énergie à la fin de la journée, vous vous sentez fatigué bien que vous n'ayez rien fait? Alors que les jours où vous êtes actif, où vous êtes dynamique, où vous êtes énergique, vous sentez à la fin de la journée que oui, certes, vous êtes fatigué, mais c'est une bonne fatigue. Vous êtes fourbu, mais c'est une bonne fatigue. Et finalement, vous avez eu assez d'énergie pour tout faire. C'est la période où on vend les sapins de Noël. Bon les amis, c'était une journée bien remplie, je pense qu'on va s'arrêter là. On va achever notre journée ici. Si vous ne savez pas quoi faire ce soir ou si vous voulez regarder un film à la télé, souvenez-vous que vous pouvez allier plaisir et instruction et vous pouvez regarder un film en français. Je vous recommande aussi d'écouter la musique en français. Et pour tout ça, vous avez une très bonne offre avec Lingopay. Je vous remets le lien d'inscription en description. Écrivez-moi tous les commentaires que vous voulez, ça me fait toujours très plaisir. Je les lis tous et j'essaye de répondre à tout. Mettez un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.